Le racisme n'est pas une question qui doit intéresser que les Noirs ou que les gens victimes de racisme. C'est une question qui doit intéresser tout le monde. C'est une question d'ordre public. Ça touche toute la France. Le racisme, c'est la peur ou la bêtise ou le manque d'éducation. On ne combat pas le racisme par la violence. Quelqu'un de raciste est souvent quelqu'un d'ignorant, est souvent quelqu'un qui a appris par ses parents, qui a appris par son environnement, qui a mal appris. Donc c'est vraiment un travail qu'on doit faire, mais qui passe par la pédagogie, qui passe par les professeurs, qui passe par les éducateurs, qui passe par l'État, qui passe par les institutions de la République. Nous sommes tous français. Souvent j'entends des rentre chez toi. Chez moi c'est la France. Je rentrerai nulle part. Je suis en France. C'est un pays multiculturel. C'est notre force. C'est pas une tare d'être différent. Le vivre ensemble, c'est chacun vient avec sa différence. Le vivre ensemble, c'est de ne pas faire semblant de je ne vois plus les couleurs. Pour moi, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de gros, il n'y a plus si. Il y a des gros, il y a des mecs, il y a des roux, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des femmes, il y a des hommes. Pour moi, le vivre ensemble, c'est d'accepter toutes ces différences et de vivre avec ça. Il y a beaucoup plus de Français qui veulent vivre en harmonie avec tout le monde que des racistes. Donc vous ne gagnerez jamais. On partira pas, la différence gagnera, la mixité gagnera. C'est un combat qui prendra le temps que ça prendra, mais les racistes, vous ne gagnerez jamais. Envie de commenter l'actu ou de lâcher un simple coup de gueule? C'est le moment de vous exprimer avec droit citoyen. Prenez la parole sans plus attendre et composez le 09 72 262 462. Allez, respirez et décompressez. C'est Quartier Général tous les soirs du lundi au dimanche de 20h à 22h. Composez le 09 72 262 462 et déposez votre message dès maintenant sur le répondeur qui redonne la parole aux citoyens. Numéro non surtaxé. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, c'est à nouveau Rendez-vous avec. Aujourd'hui, on est encore une fois dans la politique. On a le plaisir de recevoir un des 3 derniers candidats pour l'élection municipale à Rive-de-Gier, Jean-Pierre Granata. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, la question qui s'impose aujourd'hui et dans ces temps courts, c'est comment allez-vous ? Écoutez, j'ai la chance d'aller très bien, de ne pas avoir été touché par le Covid-19. Et voilà, donc ça va très très bien, je vous remercie. Comment vous l'avez vécu justement ce confinement ? Vous êtes resté chez vous pendant 2 mois en pantoufles, en basket, en peignoir ? Un petit peu comme tout le monde, je dirais, mais il a fallu travailler aussi, ça a été compliqué. Il a fallu bien sûr rester confiné, laisser les enfants à la maison. Mon épouse, elle, a fait du télétravail, comme beaucoup de personnes. Mais il a fallu quand même sortir, prendre les précautions nécessaires pour pouvoir aller travailler. Très bien, alors on va parler de politique, mais avant, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur Jean-Pierre Granata. Qui êtes-vous et quel est votre parcours et finalement, qui est cet homme qui a décidé de s'engager en politique ? Alors, je suis Jean-Pierre Granata, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis de Rive-de-Gier, mon épouse aussi est une ripagérienne. Mon parcours professionnel est un peu atypique, mais j'ai d'abord travaillé dans les télécommunications. Dans le début de ma carrière, j'ai profité dans des années 90 du boom des télécoms. J'avais travaillé auparavant aussi dans le transport. Et puis un jour, avec un ami, on a décidé de reprendre une société qui est en difficulté, d'avancer pour avoir notre propre société. Et on a travaillé dans le transport pendant des années. Je suis toujours dans le transport. Aujourd'hui, je suis directeur d'exploitation dans une société de transport. Merci. Spécialisé dans les travaux publics. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors de vous engager en politique ? Alors, c'est pas un engagement politique, c'est un engagement pour Rive-de-Gier. Citoyen ? Citoyen. Je suis pas un politicien, comme les 2 autres candidats en lice, comme Monsieur Charvin, qui est de la République En Marche, ou Monsieur Bonny, qui est du Parti communiste. On a vraiment 2 professionnels de la politique face à nous. Nous, on est des citoyens, toute l'équipe est issue de la société civile, et on a voulu faire quelque chose pour Rive-de-Gier. Moi, j'ai voulu m'engager parce que j'ai aimé grandir à Rive-de-Gier. C'était une ville très, très sympa, où tout le monde se connaît. C'est une grande petite ville, je dirais. Un grand 15 000 village. habitants, voilà, c'est ça. Avec sur les coteaux des villages où on se connaît tous aussi. Donc, on a vu Rive-de-Gier un petit peu
se dégrader au niveau social, au niveau sécurité, au niveau économique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager pour aider Rive de Gier, pour pouvoir lui donner un nouveau souffle. Quand vous dites qu'on a vu ça, Rive de Gier se dégrader, j'ai un peu envie de vous dire que c'est un petit peu partout. C'est pas une situation locale, là, c'est plutôt une situation nationale et même européenne, puisque l'Europe est un peu en train de descendre, si on peut dire ça. Comment vous voyez ça? Vous avez des solutions pour changer cette dégradation? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez vu ailleurs ce qui se passe et est-ce qu'on fait des choses mieux ailleurs? Comment est venue cette réflexion? Est-ce que c'est des gens qui vous ont interpellé? Est-ce que c'est des gens qui vous ont porté des projets? Comment ça s'est passé tout ce cheminement? Alors, c'est la rencontre de plusieurs personnes. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aux alentours. Il faut toujours prendre l'exemple sur des villes qui réussissent. Et à côté de Rive de Gier, on a une ville qui réussit à faire des choses qui est plus petite que Rive de Gier, qui est la ville de Lorette, où on a un maire qui est actif et qui réussit à ramener des entreprises dans sa ville. Mais on n'est pas plus bête que Lorette. On peut très bien le faire, on peut très bien faire la même chose, s'inspirer des villes qui réussissent. Quand je parle des grandes écoles que je veux faire venir, des annexes de grandes écoles que je veux faire venir à Rive de Gier, c'est pas pour, comment vous dire ça, pas utopique, c'est vraiment la réalité. On voit Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse l'a fait, ça fonctionne. Bourg-en-Bresse a repris du dynamisme grâce à ces écoles. On peut faire la même chose à Rive de Gier. On a vu aujourd'hui qu'on a un souci entre la fusion des écoles entre Saint-Étienne et Lyon. Rive de Gier peut être la solution. Vous parlez de l'université? Mais oui. Oui, on a un gros débat là. Exactement. Pas mal de gens qui me contactent pour faire un débat. C'est ça. Eh ben, écoutez, moi je veux bien participer parce que Rive de Gier peut tirer son épingle du jeu, amener des solutions pour les écoles et redonner un dynamisme à la ville. En plus, si je peux me permettre, Rive de Gier, c'est un endroit stratégique. Vous êtes aux frontières du Rhône, aux frontières de la Loire. Vous êtes, on le disait hier avec Vincent Bonny, il y a l'Isère d'un côté, il y a le Rhône de l'autre, et toute la région stéphanoise. Et vous êtes finalement dans un endroit, une porte, on disait hier encore une fois. C'est vraiment un endroit. C'est un point stratégique. Voilà, c'est vraiment un endroit qu'on peut développer. Alors, c'est ce que j'explique dans mes débats quand les gens me rencontrent ou quand je rencontre les gens. Je leur explique qu'on est sur l'axe Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Rive de Gier, Lyon, via l'Italie. On a un axe, je dirais, central dans notre région, qui est la région Rhône-Alpes-Auvergne. D'accord, il y a eu cette fusion entre ces régions et Rive de Gier se trouve au centre de ces axes. Donc il faut en profiter. On est aux portes du Pilat aussi. Donc au niveau du tourisme, on peut en profiter aussi, non seulement économique, le profit économique qu'on peut en tirer, mais aussi le profit au niveau du tourisme. On peut développer ça. Rive de Gier est sur cet axe et ce n'est pas exploité. Ça n'a jamais été exploité par les mairies précédentes et ni par le maire actuel qui n'en tire aucun profit. On peut aller rencontrer des entreprises pour pouvoir les faire venir à Rive de Gier pour profiter de cette situation géographique. Quand on parle de projet, on parle d'élection. On a eu le premier tour, c'était le 15 mars. Oui, c'est ça, 15 mars. 15 mars, oui. Combien de temps avant on se prépare et combien de temps avant on y travaille? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années, depuis des mois, ou alors ça s'est fait assez rapidement? Alors, je dirais les deux. Pourquoi? Parce qu'avec Jean-Marc Darderian, qui est sur notre liste, sur ma liste, on a voulu monter une liste il y a 6 ans à peu près. Enfin, il y a 6 ans. Et on a travaillé sur ce projet-là, qui n'a pas abouti, parce que je pense qu'on n'était pas prêt. On avait des carrières professionnelles qui nous prenaient beaucoup de temps, et on n'a pas pu aller au bout. C'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu acquérir certaines compétences qu'on a dû apprendre très, très rapidement. Et on a préparé cette campagne, je dirais, en 3 mois et demi. Alors, un peu plus, je dirais. On a commencé à démarrer il y a 6 mois et on a réellement démarré au bout de 3 mois. Et on a mis tout notre projet en place avec les colistiers, rencontrer les acteurs avec lesquels on voulait travailler. Parce que quand je propose de faire venir des écoles à Rive de Gier, c'est pas un projet en l'air. On a rencontré les acteurs qui pouvaient nous aider sur ce projet. Quand je dis que je veux faire venir des entreprises sur Rive de Gier, c'est qu'on a rencontré des personnes qui travaillent dans les chambres de commerce, on a rencontré des industriels à qui on a expliqué qu'on voulait faire une zone franche sur Rive de Gier. Cette zone franche leur apporterait des facilités fiscales pour créer leur entreprise ou les déplacer sur Rive de Gier. Donc tout ça, on l'a préparé, on a rencontré ces personnes-là. Ces projets sont certes ambitieux, mais ils sont tous réalisables. On ne fait pas de promesses aux ripagériens. Tout ce qu'on leur propose justement est réalisable. Vous parlez de grandes écoles, mais vous parlez desquelles? Alors nous, on veut faire venir, on a eu des contacts avec des écoles techniques. Aujourd'hui, on n'est pas légitime sur Rive de Gier, on n'est pas élu. Donc si vous voulez, c'est très compliqué. Ces personnes nous ont, aidés pour ces projets.
nous ont expliqué que nos projets étaient tout à fait réalisables et qu'on pouvait avancer dans ce sens-là. Avec Nadia Mebarki, qui va s'occuper des écoles, qui connaît bien le milieu scolaire, elle a travaillé sur ces sujets et elle va avancer encore avec certaines écoles pour pouvoir les faire implanter sur Rive-de-Gier. Rien n'est signé aujourd'hui. Hein. Bien entendu. Ces écoles, elles arrivent. Quelle est la plus-value finalement? C'est quoi? C'est des gens qui vont venir consommer sur Rive-de-Gier qui Bien vont... sûr. Et pareil, il faut des locaux pour des écoles. Est-ce qu'on va construire des locaux? Est-ce qu'il y a déjà des locaux existants? Alors, C'est toute une mise, c'est mise toute une en œuvre. infrastructure qu'il va falloir faire, justement, qui va apporter de l'emploi sur Rive-de-Gier. On a un taux de chômage à Rive-de-Gier qui est plus de 20%. On a une moyenne nationale qui est à 8%. Et on a un taux de chômage sur Rive-de-Gier entre les 18 et 40 ans qui atteint les 45% aujourd'hui. Le fait de faire venir ces écoles, ça va créer de l'emploi, bien entendu. Il va falloir créer des logements pour ces étudiants. Et on a le plan en rue aujourd'hui qui va nous aider dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que beaucoup d'appartements vont être rénovés. Les propriétaires d'appartements vont pouvoir louer leur appartement justement à ces étudiants. Donc, si vous voulez, le fait de faire venir des écoles va faire développer les commerces parce que c'est des étudiants qui vont consommer Rive-de-Gier et qui vont consommer aussi du milieu associatif. Ils ne vont pas simplement faire travailler les commerces, ils vont aussi faire travailler le milieu associatif. Il va falloir faire des propositions à ces étudiants. Des associations sportives, culturelles, voilà, toutes ces choses-là. Donc, on a travaillé avec des personnes qui investiraient sur Rive-de-Gier pour pouvoir aider ces étudiants à s'implanter sur Rive-de-Gier. Les personnes que vous avez rencontrées, j'imagine qu'elles ne sont pas de la région. Si, certaines sont de la région. Quelle est l'image qu'elles ont de Rive-de-Gier, justement, quand on leur vend Rive-de-Gier? Qu'est-ce qu'elles répondent et qu'est-ce qu'elles ont? Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais j'aime bien dire des grosses bêtises, que c'est un peu le but, c'est de vous titiller un petit peu. Moi, j'ai une belle image de Saint-Chamond, et dans mon esprit, Rive-de-Gier, j'ai pas une image très, très positive, alors que je vois pas pourquoi il y aurait des a priori, puisque je connais les deux, mais j'aime mieux Saint-Chamond que Rive-de-Gier dans l'imaginaire. Alors pourquoi on a ces... Est-ce qu'il y a une moins bonne communication? Comment ça se passe là aussi pour améliorer son image et faire venir justement les gens? Le plan rue va aider justement à améliorer l'image de Rive-de-Gier. Comme je le disais tout à l'heure, Rive-de-Gier a été abandonné par ses élus. Il y a un très beau passé aussi à mettre en valeur. Bien sûr, c'est ça. À un moment, on a regardé avec les colistiers pour essayer de créer un musée sur la vigne de Rive-de-Gier. Un musée, ça coûte cher, d'accord? Tout à fait d'accord avec ça. Il faut que le musée soit autofinancé. C'est possible en travaillant avec des industriels. Le but de tout ce que l'on veut créer, c'est que ça ne coûte rien aux ripagériens. Pour que ça ne coûte rien aux ripagériens, il faut que ça soit financé par des sociétés privées. Ça, on peut le faire. Ça existe. Aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens-là. Il faut que les sociétés privées qui viennent s'implanter sur Rive-de-Gier nous aident à développer toutes ces parties, je dirais, culturelles et économiques de la ville. Les gens de Rive-de-Gier les gens aux alentours de Rive-de-Gier ont une mauvaise image de Rive-de-Gier, peut-être parce que c'est une ville minière qui est dans une vallée un peu enfermée, alors qu'il suffit juste de s'occuper un petit peu, de renouveler des espaces verts, aider les propriétaires à refaire les façades de leurs immeubles, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, beaucoup de façades sont tristes, malheureusement. Donc une rénovation complète des façades avec des subventions. Des voies publiques aussi. Et des voies publiques. Les trottoirs, du fleurissement de la ville, des espaces verts, bien entendu, où les ripagériens pourront se promener paisiblement. Alors, tout ça, c'est dans le projet de notre équipe. Et on va développer toutes ces actions pour que Rive-de-Gier redonne une meilleure image d'elle-même. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de professionnels de la politique. Oui. Moi, j'ai du mal avec les gens qui me disent « je suis sans étiquette ». On est, même si le monde change, on est un peu à gauche, un peu à droite, ou on est suivant va le vent, et là, on a aussi une mauvaise perception. Vous êtes, on l'a dit avant l'émission, vous êtes centriste en gros. C'est ça. Donc sur votre liste, vous avez des gens de tous les horizons. C'est ça. Ou vous avez des gens plutôt de droite? Non. On a vraiment des gens de tout horizon. On a des gens qui sont de gauche, des gens de droite, des gens du centre. C'est vraiment l'union de personnes que l'on a fait. C'est pas l'union de partis. Voilà. Chacun vient avec ses idées, on les développe, on en discute. C'est la démocratie. Et c'est ce qu'il y a dans mon équipe. Il y a une vraie démocratie, et ça, c'est important. Moi, je ne veux pas être dirigé par un parti qui va me donner des directives. Voilà. Moi, tout ce que je veux le faire pour la ville de Rive-de-Gier. Pourtant, on a l'impression qu'il y a eu pendant 6 ans, là, du côté de M. Charvin, beaucoup de divisions. Est-ce que ces gens qui, a priori, étaient à droite,
vous ont rejoint ou c'est des gens qui ont quitté la politique? Alors, La politique locale, je parle bien oui, entendu. oui, bien entendu. Certaines personnes ont quitté la politique locale, bien sûr. Monsieur Gérard Octroy a préféré se retirer. Et d'autres personnes de son équipe nous ont rejoints pour qu'on puisse justement créer cette dynamique au sein de la ville. On avait on a des projets très très similaires avec la liste de Rive de Gier, évidemment. C'est pour ça que la fusion s'est faite très très simplement. D'ailleurs, dès le départ, on s'est un peu posé la question pourquoi n'avons-nous pas fusionné avant d'attaquer la campagne électorale, puisque nos projets sont communs. On a les mêmes idées. Moi, c'est Gérard Octroy, c'est quelqu'un qui a travaillé, je dirais, sur la commune et qui a avancé avec une personne avec qui c'est compliqué de travailler, puisque on l'a vu dans l'équipe de M. Charvin, il y a eu beaucoup de démissions. Et ça a posé des problèmes pour la commune, et c'est pour ça que certains projets n'ont pas abouti. Et justement, j'allais y venir plus tard, mais puisqu'on y on va y rester. La fusion avec la liste de M. Octroy, ça s'est passé comment et comment ça se passe là? On arrive 4e au premier tour, donc on est un peu le candidat surprise. Et finalement, avec cette fusion, on se dit finalement, on a peut-être des chances de gagner, quoi. Moi, je dirais pas que je suis le candidat surprise. Je dirais que je suis le candidat que les ripagériens attendaient un petit peu, parce que faire 14% en 2 mois et demi, c'est vraiment la preuve que les ripagériens... C'était un objectif que vous étiez fixé? Vous aviez un objectif? Ou alors c'était vraiment à la découverte? Non, c'était vraiment se dire, on va faire le maximum. On va faire le maximum pour présenter notre projet, pour que les... J'étais pas très connu sur Rive de Gier, parce que je travaille beaucoup, je passais beaucoup de temps dans mon entreprise. Donc, si vous voulez, tous les ripagériens ne me connaissaient pas, contrairement à M. Charvin ou M. Bonny, qui sont toujours dans la vie publique, je veux dire. Allez, remettez-en une couche. Non, c'est des professionnels. Non, mais voilà, non, mais bon, ils sont élus, donc voilà. Ah oui, ils sont élus, donc voilà. Simplement, la fusion s'est faite parce que la fusion était simple à faire. Les fusions étaient simples à faire. Gérard a voulu se retirer parce qu'il avait fait 15%. Il s'est dit, bon, les ripagériens veulent peut-être autre chose, ils veulent un renouveau. Moi, je représente la nouveauté pour Rive de Gier. Je représente la solution qu'ils n'ont pas eue pendant des années. Jean-Claude Charvin, 4 mandats. C'est pas justement le mandat de trop? Mais bien sûr que c'est le mandat de trop. Si vous regardez le débat qu'il y a eu entre M. Charvin et M. Bonny il y a 6 ans, vous allez sur YouTube, vous regardez ce débat, on en est exactement au même point aujourd'hui. On parle exactement de la même chose. Et vous n'avez pas peur que ça soit le même dans 6 ans? Non, ça ne sera pas le même, parce que si je suis élu, ça ne sera pas du tout le même. Parce que justement, je vais amener mes projets et on va avancer avec les ripagériens. Il le faut, parce qu'aujourd'hui, Rive de Gier, comme vous me disiez tout à l'heure, c'est une ville qui n'a pas bonne réputation. Mais je suis désolé, moi j'ai aimé grandir à Rive de Gier. On avait les quartiers, on avait le Grand Pont, on avait la Roche, il y avait Comble-Plaine. C'est des petits quartiers à Rive de Gier, on est 15 000 habitants, on se connaît tous. Mais moi j'ai aimé grandir à Rive de Gier parce qu'on était... quelquefois il y avait des conflits entre personnes, des choses comme ça, comme on est gamin, vous le savez bien, comme tout le monde. Mais on était tous potes, quoi. Je veux dire, voilà, moi je revois des amis qui me disent, Jean-Pierre, c'est super ce que tu veux faire pour Rive de Gier, on est derrière toi, on te suit. Voilà, parce que j'ai cette conviction de Rive de Gier, c'était une ville super sympa. Il faut que ça redevienne une ville sympa où il fait bon vivre. Alors j'ai 2 questions. La première, vous me parlez du passé. Et moi, on m'a dit qu'à Rive de Gier, il y a beaucoup de gens qui sont venus habiter proche de Lyon. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a changé la mentalité déjà de Rive de Gier et des ripagériens, cet apport lyonnais, cet apport étranger lyonnais? Non, ça n'a pas changé la mentalité des ripagériens. Ça n'a pas changé la mentalité des ripagériens, mais on voit bien que Rive de Gier est attractive. Puisque moi, ma maison que j'avais il y a quelque temps, il y a encore un an, je l'ai vendue à des Lyonnais. Des gens qui sont même du nord de la France et qui sont venus travailler à Lyon et qui ont acheté sur Rive de Gier. Pourquoi? Parce que Rive de Gier est attractif. On peut avoir une maison très confortable à Rive de Gier qu'on ne pourrait pas s'offrir à Lyon. On est aux portes de Lyon, on est à 30-35 minutes de Lyon. On est aux portes du Pilat, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est beaucoup moins cher, il fait bon vivre à Rive de Gier. Ou même sur les coteaux de Rive de Gier, on y est bien. Et puis on a tout ce qu'il faut, on a des commerces de proximité, on a des commerces un peu plus grands. Voilà, on est entre Lyon et Saint-Étienne. Et on a 35 minutes de Lyon, on est à 25 minutes de Saint-Étienne. Donc je veux dire, c'est une chance. Alors il y a un sujet dont on parle depuis 3000 ans aussi à Rive de Gier et puis à Saint-Étienne, c'est la 45. Alors vous êtes en plein cœur de ça parce que vous avez l'autoroute juste à côté. Comment vous le vivez et quelle est votre envie d'avenir justement pour les transports aussi entre Lyon et Saint-Étienne puisque vous êtes en plein milieu? Le problème de Rive de Gier, c'est que on est dans une vallée. On a la 47 qui la traverse.
et on a une voie ferrée qui la traverse, et nationale qui traverse Rive-de-Gier. Je pense que la 45, alors, le projet, je ne le connais pas par cœur, mais il va falloir faire quelque chose pour désengorger notre ville. Autant des voitures qui circulent, mais aussi au niveau de la pollution. Parce qu'il y a la pollution que l'on voit tous les jours, que ce soit les fumées de gaz d'échappement, les poussières qui envahissent notre ville, mais aussi les pollutions sonores. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Quand on traverse l'autopont, moi j'ai vécu un petit peu rue de la République quand j'étais jeune, je vous garantis que l'autopont fait du bruit. Donc voilà, il faut remédier à ça. Je pense que la 45 devrait être faite pour pouvoir désengorger Rive-de-Gier. Mais pas seulement, il faut donner aussi du souffle à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que Saint-Étienne peut avoir un accès direct sur les voies plus rapides qui longent le nord et le sud de la France. Voilà. Mais pour Rive-de-Gier, ce serait bien que la 45 se fasse. On vous en parle, ça aussi, quand vous êtes au contact des ripagériens de cette pollution, de ces véhicules Oui, trop nombreux. J'imagine qu'on a du mal à se garer. Tout à fait. C'est des questions qui reviennent. C'est des questions qui reviennent. Est-ce qu'on vous parle, justement, on fait le point, est-ce qu'on vous parle d'écologie ? On me parle peu d'écologie. Je vous avouerai, on va nous parler du tri sélectif. On va nous parler des espaces verts ou des jardins, ce qu'on appelait les jardins ouvriers. Voilà. Mais on nous parle peu d'écologie. La vraie préoccupation des ripagériens, aujourd'hui, c'est la sécurité et l'incivisme. C'est vraiment la première chose dont nous parlent les ripagériens. Et aussi du taux de chômage. Ils nous parlent de l'emploi. Vraiment, c'est vraiment ce qui inquiète les ripagériens. Alors, vous avez fait la transition. Comment on fait justement pour remédier à ce souci que de toutes les villes nous parlent, l'insécurité et l'incivisme ? Qu'est-ce qu'on fait ? On met un policier municipal derrière chaque ripagérien ou alors si on avait les moyens. Alors on met des caméras, on filme. Quelle est la solution de votre projet et qu'est-ce qui est réalisable ? Ce qui est moins, bien entendu. Alors, ce qui est réalisable et très rapidement, c'est de développer la vidéosurveillance à Rive-de-Gier. Elle existe, mais elle est mal exploitée. Il faut impérativement mettre un opérateur derrière les caméras qui puisse surveiller la ville et voir tous les incivismes qui se passent dans la ville. Si on a un opérateur derrière les écrans, il pourra guider tout de suite les équipes qui sont en ronde sur la commune et pourront intervenir beaucoup plus rapidement. Et vous pensez que de voir les gens faire de l'incivisme, ça va freiner l'incivisme ? Mais bien sûr. Il suffit de verbaliser les gens qui ne respectent pas la vie d'autrui. Quand vous avez des gens qui viennent et qui mettent leurs déchets dans la rue ou leurs encombrants dans la rue, c'est verbalisable. Il faut le faire. Mais si c'est des gens qui sont insolvables, qui font ça tous les jours, qui jettent les poubelles depuis la fenêtre, faut leur faire un rappel à la loi, tout simplement. Ouais, mais vous pensez qu'on va y arriver parce que j'ai l'impression qu'on a franchi un palier. Non, on peut y arriver. Ouais. Et puis il faut éduquer aussi les enfants. Il faut éduquer les enfants, leur apprendre à respecter les autres. Et l'éducation, c'est le rôle de l'école, non ? C'est pas le rôle du maire. Mais le maire est responsable aussi des écoles. Oui, bien sûr. Mais c'est pas lui qui donne les instructions aux professeurs. Hein. Non. Mais je veux dire, c'est aussi le rôle des parents. Oui, bien sûr. C'est le rôle des parents d'éduquer leurs enfants. Du moment où on va rappeler aux parents en leur expliquant que ce qu'ils font c'est pas bien et que leurs enfants ne doivent pas le faire, on peut très bien faire un rappel à la loi et dire aux gens la prochaine fois vous serez verbalisés. Il y a peut-être aussi d'autres choses au niveau écologique à faire. Je reviens sur l'écologie, mais certaines personnes n'ont pas les moyens techniques pour pouvoir aller à la déchetterie, par exemple. Peut-être mettre en place certains containers à certains jours du mois. Un service de ramassage, comme il existait il y a 20 ans. Exactement. Donc ça, on peut le faire. Et ça éviterait de voir tous ces encombrants qui sont jetés sur la voie publique. Je crois qu'en 3 ans, on a enlevé 580 tonnes d'encombrants sur la commune de Rive-de-Gier. Ce qui veut dire aussi qu'on a un problème de société, c'est qu'on produit beaucoup trop de déchets aussi. On produit beaucoup trop de déchets. Parce que je veux bien être coupable de mes déchets, mais enfin, si j'avais pas 15 kilos de carton quand j'achète un yaourt, il y aurait peut-être moins de déchets aussi. Mais il y a pas que ça. Quand vous allez dans des fast-food et que vous avez un carton qui tient un autre carton qui va dans un autre sac, ça aussi c'est un problème. Alors, puisqu'on est dans l'humour et qu'on est un petit peu regardé, puisque je vois qu'on a des visites chaque fois. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas compris le principe du sac plastique qu'on nous a supprimé dans les grandes surfaces. Parce qu'il faut quand même qu'on amène le nôtre. Donc, il existe toujours ce sac plastique. Oui. Alors, au lieu que ce soit marqué la marque de l'enseigne, qui servait après à nous faire des poubelles, mais non, on a quand même un sac en plastique. Donc, oui, mais on l'a pas utilisé, votre sac plastique. On l'a pas remplacé par du sac papier qui est dégradable. Vous réutilisez votre sac plastique aujourd'hui. Quand vous voyez que
Moi, j'ai vu un reportage Moi, il je n'y a vois pas très toujours autant longtemps. de plastique par terre et là maintenant c'est la mode des masques par terre, mais les Maintenant, plastiques, c'est la mode des ça fait masques des années élégants, qu'on en voit effectivement. toujours, hein, donc j'ai pas On en, compris. on en voit toujours, effectivement. Mais il y a des plastiques qui sont biodégradables. Le fait aussi, on est toujours de plus en plus nombreux. Il faut bien le souligner. Et on est de plus en plus dans l'incivisme parce que ça Toujours c'est plus dans l'incivisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Oui. avec le développement de la police et de la vidéosurveillance. Mais quand on vient avec son sac plastique qu'on réutilise, on ne le jette pas sur la voie publique. Aujourd'hui, on a un système, je dirais, de ramassage de poubelles qui est quand même assez au point. On a un système de recyclage qui est quand même au point. Alors effectivement, moi, je vais me plaindre parce que chez moi, les poubelles jaunes ne passent pas assez souvent et beaucoup de ripagériens s'en plaignent. Mais ça, Si on veut optimiser, optimiser le tri, il faut donner aux ripagériens, aux Français, en règle générale, le choix de pouvoir le faire plus, je dirais, plus facilement, si vous voulez. Oui, mais plus vous passez, plus ça a un coût pour la commune. Bien sûr que ça a un coût pour la commune, mais est-ce qu'on veut une ville propre ou pas? Alors, dans certains quartiers, on va passer 2 fois, et dans d'autres quartiers, on va passer une seule fois. Est-ce que c'est équitable pour des ripagériens qui payent tous leurs taxes, et assez cher d'ailleurs? Est-ce qu'on n'aurait pas là aussi une façon de réfléchir et se dire que tous ces déchets dans les communes, ça pourrait peut-être nous rapporter de l'argent? Alors on pourrait le faire. Moi je fais du compost par exemple chez moi. J'ai la chance d'avoir une maison. Quand je taille mes arbres, je les broie et je fais du compost pour pouvoir réutiliser ce compost pour pouvoir faire mon jardin. Alors on pourrait le faire. On pourrait faire un système de recyclage. Alors, ça existe. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur Monaco qui récupère tous les déchets de ses habitants. Vous parlez des billets là plutôt, non? Oui, aussi. Ouais. Mais j'aimerais bien les recycler, ceci. Mais j'aimerais bien les recycler. S'ils en ont trop, il n'y a pas de souci. Et ils ont un système justement de recyclage de leurs déchets où ils fabriquent leur compost et où les habitants aux alentours qui peuvent les réutiliser. On pourrait faire la même chose à Rive-de-Gier. C'est-à-dire faire un système de compost où les ripagériens pourraient venir chercher leur compost qui leur appartiendrait finalement. La boucle serait bouclée. Donc tout un tas de nouvelles solutions pour Tout un tas de nouvelles solutions pour l'écologie. Alors, je voudrais revenir sur une chose tout à allez-y, l'heure. faites comme chez vous. On est passé un peu vite au niveau de la sécurité. On a parlé de la police municipale et de la vidéosurveillance. Mais je pense que pour la sécurité, ce qui touche vraiment les ripagériens, on l'a vu ces derniers jours. On a eu quelques voitures qui ont brûlé sur certains quartiers à Rive-de-Gier, des pétards, des roues arrière, des choses comme ça. Les fameux rodéos. Les fameux rodéos. Il faut absolument mettre en place un plan de sécurité sur Rive-de-Gier qui fasse l'étude de tous les quartiers. Qu'on parte de Comble-Plaine jusqu'au Grand Pont, qu'on fasse cette étude et qu'on la remette à la police nationale et à la police municipale pour qu'il y ait une meilleure coordination entre les deux services. Pour qu'on puisse régler ce problème d'incivisme et d'insécurité sur Rive-de-Gier. Moi, j'ai rencontré des personnes âgées qui ne veulent pas aller au cinéma de soir parce qu'elles ont peur. Ah, mais les femmes seules aussi. Hein. Les femmes seules aussi. Donc, si vous voulez, il faut régler ce problème. Redonner vraiment cette attractivité, cette sécurité à Rive-de-Gier. Et ça passe par la police. Il faut faire revenir un commissariat à Rive-de-Gier. On peut le faire. Il faut simplement faire l'union de toutes les villes qui sont autour de Rive-de-Gier et des villages qui sont aux alentours pour pouvoir aller à Paris, voir notre président de la République, voir notre ministre et lui expliquer qu'il faut impérativement un commissariat sur Rive-de-Gier. Il faut déjà aller voir votre député. Il faut aller voir notre député. Et justement, là aussi, c'est un des paradoxes de la France. Dans la plupart des petits villages de France, on a une gendarmerie. Oui. Et On en avait une à Rive-de-Gier. Et dans les quartiers où c'est un peu chaud, où c'est un peu, où il manque un petit brin pour que ça mette le feu, on n'a plus personne. Alors, la solution, ce qu'on a mis sur notre programme aussi, c'est ce qu'on appelait avant les grands frères, les médiateurs. Ça, faut les remettre en place. Là, on revient dans les années 80. Mais ça marchait super bien. C'était peut-être une autre époque. Ouais, mais ça marchait bien. Je suis désolé. Il faut le faire. Il faut y retourner. Il faut travailler en amont. De toute façon, la meilleure des solutions, c'est le dialogue, c'est le contact, exactement. et c'est le partage et le mélange. C'est ça. Du moment qu'on est chacun dans un coin, on se tape dessus. Voilà. Alors, là, dernièrement, il y a quelques voitures qu'on brûlé au Grand Pont. Moi, c'est la chaleur. Voilà. Non, mais j'ai traîné mon Grand Pont. Hein. Je peux vous dire, j'y ai passé des moments. C'était super bien. C'était vraiment bien. Mais je pense que c'est un quartier où il y a eu un plan d'action et qui n'a pas été finalisé par la ville. Il fallait continuer à travailler sur le Grand Pont. On a un centre aujourd'hui culturel, on ne sait pas ce qui s'y passe parce que personne ne veut y aller. Donc, si vous voulez, il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de ce centre culturel. Il faut redonner aux jeunes envie de pouvoir se rejoindre et pouvoir, passer des moments comme moi je les ai passés au Grand Pont.
Voilà, tout simplement. Et finalement, moi, je vois dans ce que vous me dites, c'est plutôt de la nostalgie qu'un projet. Vous Non, voulez c'est revenir pas de un la peu aux années nostalgie. 80? Non, je vais pas revenir aux années 80. Mais bizarrement, quand vous parlez à toute personne, c'était toujours mieux avant. C'était toujours mieux avant. Ça se discute, Ça parce se que je discute. vais vous donner encore mon exemple personnel. Ma grand-mère, quand elle m'explique qu'elle n'avait pas de toilette chez elle, Ah non, mais c'est et sûr. qu'ils allaient chercher l'eau au puits, mais je quand me on- demande si c'était bien mieux avant. Mais moi, je vais vous dire, moi, le Grand Pont, mais les appartements étaient super. Euh, on n'avait plus ses WC et sa douche sur le palier, quoi. Mhm. Je veux dire, c'est des appartements qui sont dans un confort qui n'existait pas. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que, on revient sur la sécurité, mais le Grand Pont, c'était un super quartier. Moi, j'y ai passé des très très bons moments. Et il a été lâché un petit peu. Et il faut retourner au Grand Pont et s'en occuper. Il n'y a pas que le quartier du Grand Pont qu'il faut s'occuper. Il y a d'autres quartiers où il y a moins de problèmes. Si on parle problème de Combeplaine, par exemple, à Combeplaine, le bus n'y va plus. Il s'arrête à Intermarché. Combeplaine fait toujours partie de Rive-de-Gier. Je suis désolé, il faut remettre un bus qui va jusqu'à Combeplaine, jusqu'à la fin de la ville. Mais le bus dépend de la métropole, non? Eh ben, il faut aller voir la métropole. Si on est élu, on fera partie de Saint-Étienne Métropole. Bien sûr. Donc, il faudra remettre des bus qui aillent jusqu'à. Donc, je vois que vous allez avoir un gros planning, parce que vous allez Ah, avoir mais beaucoup de rendez-vous. on a un planning chargé. Il va falloir Mais j'ai toujours un planning Il va chargé. falloir moi, deux mandats, alors. Mais, alors, je vais pas vous mentir, mais le maire qui sera en place, si moi je suis en place, l'objectif c'est de mettre justement tous les projets, démarrer tous les projets et terminer ces projets sur un deuxième mandat. Après, j'aurai 63 ans, donc je n'irai pas plus loin. Je ne chercherai pas à faire 4 mandats comme M. Charlin, et surtout des mandats qui servent à rien, quoi. Alors, un autre sujet qui est primordial aujourd'hui, c'est l'emploi, l'économie, c'est le commerce. Alors là, vous avez aussi le temps. Qu'est-ce qui est prévu dans votre projet? Et là aussi, c'est un peu avec ironie, mais quelles sont les solutions miracles pour remettre du commerce de proximité? Et surtout, vous avez un petit désavantage, si j'ose dire, c'est que vous avez tous ces dizaines de magasins à Givors qui sont juste à côté, donc c'est de la grosse concurrence pour le centre-ville. Mais il n'y a pas que Givors, il y a Style qui va ouvrir. C'est un peu plus loin. Oui, mais bon, c'est à côté. Un coup de voiture, on est très vite à Givors, on est très vite à Saint-Étienne, surtout que Style est à l'entrée de la ville. Mais l'attractivité, elle va venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les écoles, ça va attirer du monde. En développant la zone franche, ça va attirer des entreprises. Je vous coupe, excusez-moi, mais quand vous parlez des écoles, on y revient souvent. Vous êtes maire le 28, les écoles, elles viennent quand? En 2020, en 2025, en 2030? Parce qu'il faut du temps aussi pour tout mettre. Bien sûr. Il va falloir récupérer des sites industriels, réhabiliter ces sites industriels pour pouvoir implanter ces écoles. On a la place à Rive-de-Gier, il faut simplement agir rapidement. Quand je vois que l'ancienne verrerie est encore debout et qu'elle n'a pas été démolie depuis de très nombreuses années, mais bon sang, mais que fait la mairie, quoi? Je veux dire, aujourd'hui, ça devrait être démoli, ça devrait être réhabilité depuis très 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 longtemps. Donc, ce n'est pas fait. Donc, nous, ça sera une des premières choses qu'on fera, c'est s'occuper de ces sites industriels pour pouvoir les réhabiliter et les réutiliser, pour pouvoir implanter des écoles et réimplanter des entreprises à Rive-de-Gier. Si on implante des entreprises à Rive-de-Gier, c'est des personnes qui vont venir habiter à Rive-de-Gier, qui vont consommer à Rive-de-Gier, qui vont envoyer leurs enfants dans ces écoles. Donc l'attractivité va devenir toute seule. Les commerces vont pouvoir se développer. On va pouvoir aussi développer un système de commerce éphémère où les personnes pourront venir essayer de développer leur commerce, payer à moindre coût. La ville de Rive-de-Gier est propriétaire de pas de porte, pouvoir leur offrir l'usufruit, je dirais, pendant quelque temps de ces pas de porte pour pouvoir essayer. C'est ce qui coûte cher aujourd'hui quand un commerçant essaye de s'implanter. Eh bien, là, ça coûte très très cher d'aller louer pour un bail 369. On peut très bien faire un bail précaire et pouvoir s'implanter quelque temps. Quand vous parlez de commerce éphémère, c'est des gens de Rive-de-Gier qui voudraient s'installer ou c'est des gens que vous allez aussi aller démarcher, des enseignes, des marques nationales, Alors, ce qu'on voudrait, c'est bien faire attention. La concurrence, ça a du bon. Mais on ne voudrait pas que certaines personnes achètent, par exemple, des stocks à un prix défiant toute concurrence et viennent, je dirais... et brader à Rive-de-Gier. Exactement. Et tuer le commerce d'en face. Exactement. Vous avez tout dit. C'est tout à fait ça. Le principe de l'économie, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Il suffit juste d'avoir un élu au commerce qui fasse son travail correctement et qui travaille avec les commerçants de Rive-de-Gier. Vous parlez d'élus au commerce, il y a beaucoup de villes qui ont engagé une personne qui s'occupe spécialement des commerces et d'aller chercher des enseignes. C'est ce qu'on fera. C'est ce que vous allez faire aussi. Oui. Et c'est le souhait des commerçants de Rive-de-Gier. J'ai rencontré l'union des commerçants et ils souhaitent vraiment avoir quelqu'un qui puisse travailler avec eux et faire avancer le commerce à Rive-de-Gier. Et je pense que c'est indispensable. Il faut le faire. Est-ce que
pour attirer des gens hors, parce que si vous avez un commerce attractif, il faut peut-être attirer des gens de Saint-Chamond, des gens peut-être de Saint-Étienne qui viendront se balader, boire un café et aller acheter un jean. Est-ce qu'il faut aussi refaire, donc on le disait tout à l'heure, les trottoirs, refaire les parkings? Est-ce qu'il faut changer un peu le visage de ce centre-ville? Alors, le visage de Rive-de-Gier va changer. On a le plan en rue qui est mis en place. Donc, automatiquement, le visage de Rive-de-Gier va changer. Il faut vraiment prendre à corps ce projet, avancer avec les commerçants, que l'on leur impose pas les choses. Il faut vraiment travailler main dans la main et avancer avec eux et changer le visage de Rive-de-Gier. On va pouvoir créer des places de stationnement. Dans mon projet, j'ai, par exemple, le parking de la gare est complètement saturé parce que des usagers des villes communes viennent prendre le train à Rive-de-Gier parce que le parking est gratuit et il est payant dans d'autres communes. Donc, il faut agrandir ce parking. On a un problème aussi de parking de covoiturage à Rive-de-Gier. Il y a peu de places de covoiturage. Les gens se garent sur la place et laissent leur voiture toute la journée sur la place. Et les commerçants ne voient pas le client arriver parce que, justement, ils n'ont pas de quoi se garer. Donc, il va falloir travailler sur ces projets et donner de l'espace aux voitures. Si on pouvait rentrer avec notre voiture chez le commerçant, on le ferait tous. Oui, voilà. Comment on gagne de la place? Je vois bien, je situe bien la gare. Comment on gagne de la place pour faire des parkings plus grands? À Rive-de-Gier, il y a eu des préemptions qui ont été faites sur des maisons qui devraient être démolies. Je comprends pas qu'elles ne le soient pas encore, puisque elles ont été préemptées depuis de très nombreuses années. Simplement démolir ces maisons et pouvoir donner de l'espace et ouvrir l'espace sur la commune. Quand vous parlez de covoiturage et de parking, est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer, en dehors de Rive-de-Gier, des parkings et puis il y a une navette qui amène les gens à la gare ou des choses comme ça? Je sais que c'est très compliqué à mettre en place, mais encore une fois, vous disiez, les gens ils vont peut-être se garer à côté du train. Mais est-ce que là aussi, il ne faut pas tout réinventer et repenser à tout ça? Parce que c'est vrai que la voiture, c'est ce qui était fait, et puis en bien, peut-être à Saint-Étienne, il y a des zones où il y avait des voitures qui ne bougeaient pas. Depuis que c'est payant, il n'y a plus personne. J'ai pas compris que soit passer les voitures quand il n'y en a plus. Mais oui, il faut peut-être repenser à ça, quoi. Est-ce que vous allez installer un service ou un ticket pour les parkings, ou alors ça sera toujours gratuit, ou alors est-ce que vous avez imaginé des solutions innovantes? On a pensé à des solutions innovantes. Il va falloir travailler avec les commerçants sur ces solutions. Faire payer une place de parking, c'est compliqué. Après, il y a des systèmes qui existent. Par exemple, la Confluence, vous utilisez le parking. Si vous consommez chez les commerçants, on vous valide votre ticket et vous ne payez pas votre parking. Il y a des solutions. Ça se fait beaucoup en Italie aussi. Voilà, ça se fait beaucoup en Italie. Donc, il y a des solutions comme ça qui existent. Mais il ne faut pas faire du parking payant à tout prix. C'est pas du tout mon objectif. Au contraire, je préfère que le parking reste gratuit. À Saint-Chamond, ça avait été fait à un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la place avait été payante pendant un certain temps. On avait une heure gratuite et après, ça devenait payant. Voilà. Il y a des systèmes comme ça qui existent. Ce qu'il y a, c'est que les gens se garent sur la place, laissent leur voiture la journée, ou alors le samedi, par exemple, ils se réunissent pour aller faire un match de foot et ils laissent leur voiture sur la place de Rive-de-Gier et les commerçants ne voient pas arriver les clients. Donc, mettre des places de parking de covoiturage, ça a été fait au Sardon. Il y a un nouveau parking qui a été fait et il y en a très peu à la Madeleine. Il faudra en faire un sur le quartier de la Madeleine pour que les gens puissent laisser leur voiture. On a fait le tour un peu du commerce. Il y a des choses à rajouter. On en a fait pas mal. Ouais. Vous m'avez dit, il y a un sujet qui vous... On reviendra après à la fusion, mais il y a un sujet qui vous importe beaucoup, c'est la santé. Tout à fait. Alors, comment un maire, il influe sur la santé de ses administrés? Alors, à Rive-de-Gier, on a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite dans les années à venir. Dans les 3 ans, on a à peu près... Il y en a combien à peu près aujourd'hui des médecins sur Rive-de-Gier? Je ne connais pas le chiffre exact. Par contre, je peux vous donner le chiffre des médecins qui vont... Combien? 13 13 médecins. 13 médecins. Il y en a 6 qui vont partir à la retraite dans les 3 ans à venir. 50% alors. 50%. Alors, quand M. Charvin me dit que ce n'est pas un désert médical, moi, je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement. Parce que 6 médecins qui partent à la retraite, s'ils ne sont pas remplacés, je ne sais pas comment faire pour se faire soigner. On aura des listes d'attente. Nous, la solution, c'est d'implanter un pôle médical. On a le docteur Olivier Amig, qui est urgentiste, et Valérie Morcel, qui est sage-femme, avec qui on travaille pour pouvoir développer le pôle médical à Rive-de-Gier. Olivier travaille avec la mutualité pour pouvoir l'implanter. Alors, c'est des choses qui existent déjà. On l'a vu, ça a été fait à Rouen. Le pôle médical a été implanté à Rouen, où des médecins généralistes s'installent. D'accord ? Tout est pris en charge par ces sociétés. Ça ne coûte absolument rien aux Ripagiens. C'est-à-dire que ce n'est pas pris sur leurs impôts, ce n'est pas eux qui le payent. C'est vraiment une société privée qui implante leurs médecins et qui vont développer ce pôle médical.
C'est important de le faire. Aujourd'hui, on a une union de 2-3 médecins qui vont se rejoindre pour créer un cabinet médical, ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'un cabinet médical, c'est l'union de médecins, mais ça n'apporte pas de plus-value. C'est déjà très bien parce qu'on aura des plages d'ouverture beaucoup plus larges, mais on n'aura pas beaucoup de plus-value. Mais il faut impérativement remplacer ces 6 médecins. Le pôle médical va faire venir, par exemple, des cardiologues qui auront une permanence 1 ou 2 jours par semaine, des ophtalmos qui viendront 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, ils ne seront pas implantés à plein temps, mais ça va permettre aux ripagériens et aux habitants des coteaux de pouvoir venir se faire soigner à Rive-de-Gier. Très bien. J'ai juste noté que dans tous vos projets, dès le début, il va y avoir beaucoup de dépenses. Non, il n'y a pas de dépenses. Et peut-être peu de recettes dès le début. Parce que je ne vois pas où vous voyez les dépenses, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses quand même. Vous voulez il y a beaucoup de choses, donc oui. Rien n'est gratuit. Mais non, mais rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, mais beaucoup de choses sont financées par le système de privé. Quand on parle justement du pôle médical, c'est privé, ça ne coûte rien aux ripagériens. Quand je dis par exemple aux ripagériens, il faut donner de l'attractivité et occuper les jeunes qui vont venir dans nos écoles. On veut implanter un socor, un mur d'escalade, une salle de squat. C'est financé par une société privée qui a déjà ces activités dans d'autres villes de la région. Donc, oui, mais vous savez comment ça marche. Quand on a une société privée, elle fait une étude. Bien sûr. Et cette étude, on vient à Rive-de-Gier si on sait qu'on va gagner de l'argent. Si on ne va pas en gagner, on n'y va pas. Donc, il faut plus qu'un discours positif mais c'est pas un discours. Pour les faire venir. On a rencontré ces personnes déjà. Ouais. Par exemple, pour le Socor, on a déjà rencontré un propriétaire et qui, lui, nous dit, mais il n'y a aucun problème sur Rive-de-Gier. Même les salles de squat, il faut réserver 15 jours avant pour aller faire un squat à Saint-Chamond. Parce que les gens vont sur Saint-Chamond ou alors ils vont faire un Socor à Lorme. D'accord ? Donc, Rive-de-Gier, avec les coteaux aux alentours, ça représente 33 000 personnes. Il y a de quoi faire, je vous assure. J'ai l'impression, en vous écoutant, que tout est à faire à Rive-de-Gier. Alors, si j'ai beaucoup de respect pour M. Charvin, il a quand même pas rien fait pendant tous ses mandats. Il y a bien des choses qui sont passées. Non, il a fait des choses. Moi, je trouve que les 2 premiers mandats de Charvin, je n'ai rien à dire sur ces 2 premiers mandats. Je trouve que les 2 derniers sont de trop, quoi, tout simplement. Les 2 derniers mandats, et surtout le dernier, rien n'a été fait. Pourquoi les personnes ont démissionné dans le dernier mandat de M. Jean-Claude Charvin ? Il faut se poser la question, c'est que rien n'a été fait. Justement, pour revenir à la politique politicienne, comment on fait une liste ? Comment on arrive à unir les gens ? Non, on a j'allais dire un problème, mais c'est pas un problème parce que c'est une solution, mais on a du mal souvent à faire la parité. Un homme, une femme. Est-ce qu'à Rive-de-Gier, ça a été compliqué ? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué de trouver des hommes. Il y a des hommes ? Oui. Il y a beaucoup de femmes qui veulent s'engager. Oui, on m'a dit la même chose de l'autre côté hier, donc voilà. c'est une ville très dynamique du côté des femmes. Oui. La femme est l'avenir de l'homme. Je me demande si je ne vais pas déménager. Non. Les femmes sont venues, mais ça a été très facile. Alors, les hommes, si vous voulez, le problème des hommes, c'est vraiment font beaucoup de choses aussi à côté. Les femmes sont très occupées, mais elles ont, je dirais, plus envie de s'investir que les hommes. Voilà, c'est simplement ça, vraiment. Elles ont envie que leur vie change. Après, pour la fusion, ça a été très simple. Hein. Je vous dis, la fusion, mais ça a été... moi, je me retire parce que je veux laisser la place. Je veux vraiment que Rive-de-Gier change. Ça a été vraiment spontané. Les gens avant de parler de la fusion et de parler du premier tour, quand vous avez commencé à vous engager, vous avez été frappé à des portes, vous avez été prendre des contacts, vous avez discuté. Là, il n'y avait pas déjà moyen de s'unir ou alors peut-être d'aller avec d'autres listes ? Alors, si vous voulez, je pense qu'on a tous travaillé un peu dans notre coin. Ouais. Parce que finalement, un peu en secret. Si Rive-de-Gier c'est petit, vous connaissez tous. Oui, on se connaît tous. Mais quand j'ai voulu créer ma liste, j'ai voulu avoir des gens qui voulaient réellement s'investir. Alors, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai rencontré les gens que je connais. Les gens que j'avais rencontrés il y a 6 ans. Jean-Marc Derderian, Nadia, Barbara, qui sont sur la liste. Et je leur ai expliqué mes projets. Et eux sont venus, mais vraiment avec enthousiasme. Et on a fait marcher nos réseaux. Et si vous voulez, on a rencontré des personnes. On s'est rencontrés individuellement. On a passé, je dirais, un entretien d'embauche. On dirait ça comme ça. Mais vraiment, on voulait savoir ce que les gens pouvaient apporter à Rive-de-Gier. C'était surtout ça l'objectif. C'était pas simplement se dire, je viens sur la liste pour être sur une liste. Je viens parce que je vais avoir un projet pour la ville. Et je veux faire quelque chose pour Rive-de-Gier. C'était vraiment ça le but. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont venus au départ avec vous et qui, au fur et à mesure du projet, vous ont abandonné en vous disant ce projet ne m'intéresse plus ou ça ne correspond pas à l'idée que j'avais ? Non, on a des gens qui sont venus et qui sont toujours derrière nous, qui nous suivent, qui ne sont pas sur la liste et qui nous aident parce qu'ils ne pourront pas donner du temps après les élections.
Donc voilà, donc c'est des gens qui sont vraiment sincères, qui nous aident parce qu'ils ont envie du changement, un renouveau pour Rive-de-Gier. Mais après, ils ne pourront pas venir à toutes les réunions, venir au conseil municipal. Donc si vous voulez, c'était un peu compliqué pour elles. Mais elles sont en retrait et elles nous aident toujours. Le fait que le premier tour et le second tour se font à 2 mois d'écart, Oui. est-ce que ça a changé la donne ou est-ce que ça a modifié les comportements? On dit beaucoup que les maires en place ont profité de ça pour faire campagne. Comment vous l'avez vécu, tout ça? Alors, il n'y a pas seulement les maires en place. Alors, effectivement, les maires en place ont, je dirais, continué à travailler, mais ont utilisé les moyens de la mairie pour faire un petit peu leur campagne. Quand on voit qu'ils ont des directives et qu'ils utilisent ces directives pour leur propre campagne, bah, c'est de bonne guerre, on va rien dire. Mais quand, voilà, c'est été comme ça. C'est comme ça. Voilà. Après, je suis très content. J'ai vu que M. Bonny avait lu mon programme, puisqu'il a adapté le sien par rapport au mien. Et ça m'a fait très plaisir, parce qu'il n'avait pas de projet économique. Aujourd'hui, il en a un. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas comment il va faire, parce que je crois qu'il a rencontré personne. Mais non, mais je suis très fier de ça, par contre. Si le soir du second tour, Oui. vous êtes élu, comment ça va se passer dans votre tête et puis avec votre entourage? Parce que j'imagine que votre vie, elle va changer. Ah, ma vie va changer, oui, bien sûr. Vous avez vu, je suis sympa, j'ai dit si vous êtes élu, je n'ai pas dit si vous êtes battu. Hein. Non, mais on sera élu d'abord, parce qu'il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Mais oui, ma vie va changer. Ma vie va changer parce que je vais être à la disposition des ripagériens, ça va pas être simple, parce que chaque ripagérien attend beaucoup de choses aujourd'hui de son maire, puisque beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et tous les ripagériens que je vois, tout le monde me dit il faut que ça change. Donc je sais que les ripagériens vont venir me voir et vont m'exposer leurs problèmes. Et on va les prendre un par un et on va avancer. Comment vous allez faire campagne? Parce qu'on a de moins en moins de contacts là, pour l'instant. Mm-hmm. Vous allez faire, j'ai vu qu'à Saint-Etienne, ils vont faire du phoning, ils vont faire pas mal de choses. Comment vous avez prévu justement d'aller, est-ce qu'il faut aller les chercher ces voix? Bien sûr qu'il faut aller Qu'est-ce que chercher. vous avez prévu? Des meetings sur Facebook, c'est ce qu'on des va courriers, du téléphone? Comment on s'organise? On va faire un petit peu comme à Saint-Etienne, un peu de phoning, un peu, voilà. On va pas tout vous dévoiler, on va pas donner toutes nos tactiques à nos Vous voulez pas concurrents. donner vos secrets? Vous Bah avez pas oui. quand vous les pique, encore une fois? Bah oui. Et pour ce qui est du financement, alors je n'ai pas envie d'avoir les chiffres, mais comment on procède? Est-ce que c'est votre première élection? Oui. Vous partez comme ça? Vous aviez un budget? Vous avez fait des emprunts? Alors, il y a des dons? Vous avez organisé une tombola? Ça se passe comment? Non, il n'y a pas de tombola, non. Eh bien, écoutez, j'ai ouvert ma petite caisse où j'avais un petit peu d'argent dedans, où des colistiers ou des amis nous ont fait des dons, ou nous ont fait des avances sur les sur le Parce que les je crois dépenses à venir. il faut faire 5%, je crois, pour être Il remboursé. faut faire 5% pour être remboursé. Donc vous êtes remboursé pour le premier tour Je déjà. suis remboursé pour le premier Et ça tour. remarche pareil pour le deuxième tour? Ou c'est la globalité des deux tours? Ça marche pareil pour les deuxième tours ou la globalité. Je me souviens plus. C'est la financière qui s'en occupe, c'est pas moi. C'est technique Ah. alors. C'est très technique, oui. Donc vous êtes élu. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on sort les téléphones, l'agenda, on sort la C'est truelle et on va au charbon, comme on dit, Ouais, c'est exactement ça. dans une ville minière. C'est exactement ça. Et Quel puis, est le premier chantier, vraiment le premier chantier que vous avez envie d'aborder? le premier chantier, je dirais, ça va être l'étude des finances de la ville. Il faut faire un point sur l'étude des finances de la ville, savoir où on en est. On a des chiffres aujourd'hui, mais il va falloir les contrôler. C'est la première chose qu'il va falloir faire pour savoir exactement ce qu'on va pouvoir mettre en place et comment on va le faire. Voilà. Je crois que c'est la première chose qu'il va falloir faire. Et ensuite, alors, on fait quoi? Et ben ensuite, on avancera au niveau des projets. On va voir les grandes écoles, on va voir les commerçants, on va voir les policiers. On va voir la région, on va voir aller chercher des subventions, présenter nos projets, aller voir les acteurs qui vont nous aider à développer nos écoles, les acteurs qui vont nous aider à développer notre pôle médical. Voilà, chaque adjoint va avoir beaucoup de travail. Est-ce qu'on va diriger la mairie comme une entreprise, comme vous êtes un chef d'entreprise? Il va falloir diriger la mairie comme un chef d'entreprise et comme un bon père de famille surtout, pour bien analyser chaque dépense, qu'elle soit faite correctement, et au bon endroit et au bon moment. Est-ce que ça veut dire aussi, si vous êtes élu, que vous allez vous prendre au jeu et puis qu'on va peut-être vous retrouver au cantonal, au régional, pour la députation? Est-ce que c'est une nouvelle carrière qui va s'ouvrir? Je suis pas politicien, donc c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment Rive-de-Gier et la métropole pour pouvoir faire avancer les projets sur Rive-de-Gier. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas dissocier Rive-de-Gier de la métropole. C'est impossible. Sinon, nos projets n'aboutiront pas. Et pour faire tout ce qu'on veut faire, on n'y arrivera pas. Et justement, vous le vivez comment, le Saint-Étienne Métropole, qui est un gros ensemble?
Comment vous allez vous y intégrer? Est-ce que vous allez mieux faire entendre votre voix? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des choses pour faire avancer Rive de Gier dans Saint-Étienne Métropole? Alors, déjà, il va falloir prendre connaissance et se faire connaître, d'accord, avec tous les élus, et aller chercher et aller voir tous les élus qui seront en charge de nous donner toutes ces subventions dont on va en avoir besoin, d'accord, travailler sur le plan en rue, d'accord, et développer tout ça en même temps. Et on va essayer aussi de travailler avec la région, le conseil départemental. Mais bien sûr, mais bien sûr. Là, on a déjà des interlocuteurs. Comment ça se passe aussi? Comme vous êtes néophyte, j'allais dire en politique, Oui. est-ce que vous avez déjà des contacts ou alors c'est vraiment un monde que vous découvrez? On a des personnes dans notre liste, alors qui ne sont pas sur la liste, hein, des personnes qui sont dans notre groupe, je dirais, qui ont tous les contacts nécessaires pour aller justement voir tous les conseillers départementaux, régionaux. Voilà. Et une autre question politique, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été déçus de la fusion et qui vous ont quitté, ou parce qu'on leur avait pas réservé une place, ou parce qu'il y avait indifférent d'idées? Non, je pense que les gens certaines personnes ont préféré ne pas venir, tout simplement, ou des personnes pensaient avoir, je dirais, un poste, mais on a vraiment fait l'analyse de tout pour se dire, voilà, aujourd'hui, des personnes se sont retirées de notre liste pour vous accueillir. On a travaillé ensemble, on en a discuté, et certaines personnes ne trouvaient pas leur place. Elles ont préféré se retirer simplement, naturellement, pour laisser la place aux autres, tout simplement. Quand on fusionne deux listes, c'est deux projets à la base qui sont différents. Mais les nôtres n'étaient pas très différents, si vous voulez. Il y a peut-être, par exemple, une chose toute bête. Nous, au niveau du CCS, on veut mettre en place une mutuelle pour les ripages aériens. Une mutuelle de groupe qui va être utilisée par tous les ripages aériens qui n'ont pas de mutuelle ou qui payent cher leur mutuelle. Par exemple, nous, sur notre liste, on a une personne qui est à la retraite qui payait un peu plus de 180 € par mois de mutuelle, ce qui est énorme quand on a une petite retraite. Et on a fait l'étude avec une mutuelle. Cette personne aurait économisé un peu plus de 50 € par mois sur sa mutuelle. Je crois que c'est quelque chose qui se fait déjà à Roche-la-Molière. Ça existe à Roche-la-Molière, ça existe à Saint-Romain, ça existe dans beaucoup de villes. Donc nous, on va le mettre en place. Ça, c'est une des premières choses qu'on va mettre en place à Rive de Gier, et c'est très, très simple à faire. C'est très simple à faire. On va faire un appel d'offres sur les mutuelles, et les ripages aériens pourront adhérer à cette mutuelle. Ce projet-là, par exemple, c'est un projet que nous avions tous les deux avec Gérard Octroy. Donc, si vous voulez, les choses sont assez simples. Quand on a la même vision pour notre ville, c'est très simple de fusionner, d'avancer, de mélanger nos projets. C'est toujours ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a la même vision, mais on est quand même pas pareil au premier tour. Et au deuxième tour, on s'embrasse. On va rigoler encore, mais on s'embrasse que sur la bouche entre les deux tours. Comment ça se passe là aussi? C'est pour un électeur de base, on a des moments du mal à comprendre. Pourquoi ne pas y être allé ensemble? Si vous regardez bien. Une chose, Monsieur Bonny, par exemple, il a très bien fusionné. Il a fusionné avec qui? L'écologie, les Verts, il a fusionné avec le Parti socialiste. Oui, mais c'est une fusion aussi. Oui, elle a simplement été faite avant. Elle a été plus claire dès le départ. Oui, mais elle a été faite avant, tout simplement. Moi, Monsieur Octroy, je ne l'ai pas rencontré avant. Donc, si vous voulez, on se serait rencontrés avant, on aurait discuté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait certainement fait une liste commune dès le départ. Alors là, vous n'allez pas aimer, mais tant pis. Est-ce que c'est un problème d'ego? Non, c'est pas un problème d'ego. Non, c'est pas un problème d'ego. C'est vraiment, moi, quand j'ai commencé à partir, les choses étaient lancées, et lui aussi. Notre liste était créée, donc on ne pouvait plus revenir en arrière. Les choses étaient faites, c'était pas possible de revenir en arrière. Donc voilà. Après, on a eu le premier tour, on a fait un score pratiquement équivalent. Lui m'a dit, moi je préfère arrêter parce que voilà, pour des raisons du d'accord. Et si on regarde bien, on fait autant que M. Charmin qui est en place depuis 25 ans. On fait 30% comme lui. Donc si vous voulez, aujourd'hui on est autant légitime que M. Charmin à être au deuxième tour. Mais on n'a pas de problème d'ego avec M. Octroy. Non, mais je vous taquinais. Non, ne le prenez pas mal. Hein. Non, mais pas du tout, je le prends pas mal du tout. Mais voilà, si vous voulez, on peut voir les fusions de différentes façons. C'est ce que je vous dis. Des fusions peuvent être faites avant, d'accord, qu'elles soient compréhensibles ou pas, voilà. Que le Parti communiste fusionne avec l'écologie Les Verts, c'est très bien. Moi, avec Gérard, on est centre tous les deux. C'était logique qu'on fasse cette fusion. En fait. J'ai l'impression que vous faites un petit peu campagne contre le Parti communiste. Non, parce que ça revient souvent, mais c'est un peu des formules de 40 ans, ça c'est fini. Le Parti communiste, il fait très peu maintenant. Donc c'est pas, on va pas un peu chercher
de la voix là pour dire tiens, allez, Non, faut je simplement. suis anti-communiste, alors il ne Mais peut pas pas du voter tout. communiste. Je respecte tout le monde. Hein. Bon. Je respecte tout le monde. Non, mais faut juste avoir, je dirais, comment vous dire ça Parce que c'est aussi, il faut aller chercher de la voix pour gagner le Mais deuxième bien tour. sûr, il faut aller chercher de la Donc voix. je comprends Faut votre aller discours chercher de la aussi. voix. Mais c'est pas un discours un peu qui est passé de dire les communistes, c'est les pas communistes, passé. les Mais communistes. c'est pas ça. C'est simplement, faut Staline est mort il y a longtemps. Hein. Faut appeler un chat, c'est tout. Ouais. Donc le programme, il est fini, il est prêt, on est Le prêt. programme est prêt. On est dans les starting blocks. C'est ça. On va téléphoner, on va relancer les électeurs. C'est reparti déjà. Est-ce que vous pensez aussi, pour finir, que les gens vont se mobiliser sur ce deuxième tour? Parce qu'on a vu que le premier tour, ça a été compliqué. Oui, ils vont se Et qu'il mobiliser. s'est passé 2 mois là où on a un peu tous eu un peu peur. Donc est-ce que les gens vont aller voter en masse et faire basculer le culte? Parce que finalement, on ne sait pas tous ces abstentionnistes pour qui ils vont voter. Non, on ne sait pas. Mais on va faire en sorte qu'ils votent pour nous. On va leur présenter le projet, leur représenter une nouvelle fois, parce que certaines personnes n'ont pas eu l'opportunité d'écouter, ne sont pas sorties parce qu'ils avaient peur pour le Covid-19, et je le comprends. Aujourd'hui, pour le prochain tour, normalement, tout est mis en place pour que les gens puissent venir voter en toute sécurité. Donc, je les invite à venir voter. Voilà, il faut le faire. Il faut vraiment que les choses avancent. Il faut que la démocratie avance aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vous connaissaient pas au premier tour et qui vont justement avec votre score, qui vous ont découvert et qui se sont intéressés à votre projet? Oui, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai croisé un ripagérien qui m'a dit mais c'est vous qui étiez M. Granata qui vous êtes présenté, et on a pu discuter et il m'a dit écoutez, moi j'ai voté pour vous parce que justement vous étiez quelqu'un qui n'était pas un politicien, qui avait des vrais projets, et mon discours l'intéresse. Voilà. Très bien. On a fait le tour à peu près. Est-ce qu'on a oublié un sujet? Écoutez, je crois qu'on a parlé de l'incivisme, de l'insécurité, de la police, du pôle médical. Juste une autre question qui me revient, que j'ai posée hier aussi. Est-ce qu'il y aura si vous êtes élu, bien entendu, des convergences avec la ville toute proche qui s'appelle Saint-Chamond, et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place? Je crois qu'il y a déjà une équipe de basket un peu. Il y a une équipe de basket déjà qui est-ce qu'on peut travailler ensemble avec plusieurs municipalités? Écoutez, je crois qu'on est dans la vallée du Gier. Voilà. J'ai rencontré certains maires de la vallée du Gier, et bien sûr qu'il faut travailler en commun avec toutes ces villes. Au contraire, plus on pourra travailler avec toutes les villes qui sont limitrophes à Rive-de-Gier, plus on pourra faire de grandes choses. Voilà. Et Jean-Pierre Granata, je crois qu'on a fait le tour ce coup-ci. Je pense. On n'a pas un petit mot à rajouter? On n'a rien oublié? Écoutez, j'invite tous les ripagériens à venir voter le 28, si on vote le 28. S'il n'y a pas d'autres directives d'ici, ils peuvent faire des changements. Il y a encore un doute? Aujourd'hui, on a une date, mais si dans 15 jours, on nous dit le Covid-19 reprend et qu'on arrête, écoutez, on fera avec. Il n'y a pas de souci. Il faut que les ripagériens se confinent, on va rester en sécurité. Mais bien sûr, on va rester Le Covid est parti en vacances. Je ne dis pas qu'il ne reviendra pas pour l'hiver, mais là, ça devrait être. Pour rester prudent. Il faut quand même rester prudent. Il y a juste un mot, avant de raccrocher. On n'est pas au téléphone, mais avant de raccrocher. On n'a pas parlé de culture. Quels sont les projets de culture sur Rive-de-Gier? On a M. Lipani qui va être, si on est élu, qui sera élu à la culture, et qui va s'occuper de tout ce qui est, je dirais, événementiel aussi sur Rive-de-Gier, qui lui est très actif dans ce domaine. Alors, il y a plein de choses au niveau à faire de la culture. Par exemple, quand on voit le 8 décembre, où il y a très peu d'activités, où il y a très peu de choses qui se passent, développer ce 8 décembre, développer le 14 juillet, améliorer toutes ces choses-là. Il y a plein de choses à faire au niveau de la culture à Rive-de-Gier, et Stéphane sera en charge de tout ça. Votre position centrale aussi entre l'Isère, le Rhône et la Loire, il n'y a pas une petite foire sympathique à faire? Alors, justement, au mois de juin, il fait beau, avec la buvette et quelque chose de sympa. Mais c'est sûr. Moi, j'aime bien. Je me souviens d'une année où il y avait eu des gens de Sicile qui étaient venus. Il y avait eu tout un spectacle sur Jésus. C'était fantastique. C'est ça. Sauf qu'il n'y en a eu qu'une. Et oui, c'était assez compliqué. Mais aujourd'hui, on a deux associations sur Rive-de-Gier, que ce soit Azura ou la Tarentelle, qui sont très actives. Ces associations, mais moi je trouve ce qu'elles font, c'est vraiment formidable. Ils sont très actifs dans le milieu associatif de Rive-de-Gier. Alors, ce qu'ils nous ont fait, c'est vrai que moi je m'en souviens, ils étaient venus, ils avaient dansé, ils avaient présenté leur danse, tout ça. C'était génial. On peut continuer à le faire et à le redévelopper, mais bien sûr. L'année dernière, on est allé sur Vienne, il y avait une foire sur Vienne, mais c'était... Justement, vous parliez du département de l'Isère. Vienne qui est tout de suite à côté, on est dans l'Isère. On passe par les petites montagnes, là. C'est ça, on est même pas, on y est très rapidement par l'autoroute, justement. Mais voilà. Mais
Oui, c'était super. Je veux dire, il y avait beaucoup de choses. Les gens étaient là, il faisait beau. Il faut faire la même chose à Rive-de-Gier. C'est là qu'on règle Il y a beaucoup pas de que la, il y a problèmes. pas que la, il y a la fête de Saint-Jean aussi à faire. Voilà, donc toutes ces choses-là existaient sur Rive-de-Gier. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Il faut les remettre en place justement pour que les ripagériens retrouvent leur ville. Très bien, Jean-Pierre Ganata, bon courage. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci d'avoir accepté Bon, notre merci. invitation et puis au plaisir de vous recroiser. J'espère vous revoir Et très puis, bientôt. et puis, si vous êtes maire, vous mettez mon mail dans vos fichiers. Mais aucun problème. J'invite tous les ripagériens à venir nous rejoindre le 28 juin dans les urnes. Merci beaucoup. Bonne C'est journée. Merci à tous. On se retrouve, nous, sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, sur la web radio Droit Citoyen à 19h15. Bonne journée, bonne soirée. Et Merci. demain, notre invité, c'est un Stéphanois très célèbre, c'est Laurent Binatel, et on va sûrement parler d'agriculture. Bonne journée. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.